n'imaginez même pas à quel point il est facile de faire un délicieux pain à la maison. Avec seulement 4 ingrédients, 5 minutes de votre temps et sans machine, vous pouvez faire du pain qui a l'air tout droit sorti de la boulangerie. Cette recette est idéale pour les débutants. C'est vrai que ça peut faire un peu peur de se lancer dans la fabrication du pain. Il y a le mélange, le pétrissage, la levée de la pâte. On a l'impression que ça va prendre une éternité et qu'on a toutes les chances de se planter. Eh bien, c'est faux. Si vous pensez être incapable de faire du pain, alors cette recette ultra facile est faite pour vous. 4 ingrédients, 5 minutes de travail et même pas besoin de pétrir la pâte. Et voilà ce que vous allez servir au dîner. Vous avez probablement déjà vu des pains comme celui-ci chez votre boulanger, près de chez vous. On les appelle souvent des boules ou des miches de pain. L'extérieur est croustillant et moelleux, tandis que l'intérieur est fondant et tendre. Ce pain est parfait pour accompagner une soupe, pour tremper dans une sauce ou pour faire de bons sandwichs copieux. Le secret de cet incroyable pain fait maison est un temps de levée plus long que les recettes classiques. Il faut donc s'y prendre à l'avance. La levée de la pâte va prendre entre 8 et 24 heures. Plus vous laissez longtemps, meilleur sera votre pain fait maison. Du coup, vous pouvez commencer la préparation de votre pain la veille de votre repas ou le matin avant de partir au travail. Dans les deux cas, le résultat sera toujours super. La préparation de la pâte en elle-même prend très peu de temps. Ce qui fait que cette recette est bien plus simple à faire en semaine que les autres recettes de pain classiques. Rien qu'en photo, ça donne envie d'en manger, n'est-ce pas? Sans plus attendre, voici la recette super facile du pain fait maison. Ce dont vous avez besoin: 500 g de farine blanche, 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de levure, 35 centilitres d'eau chaude, pas brûlante, juste chaude, de l'huile, un récipient, 1 cuillère en bois commun de fer 1, versez la farine, le sel et la levure dans le récipient. 2. Mélangez quelques secondes ces ingrédients avec la cuillère en bois. 3. À ajouter l'eau chaude dans le récipient. 4. Mélangez pendant 1 minute jusqu'à ce que la pâte soit homogène et l'eau bien incorporée. Pas besoin de pétrissage et ne vous inquiétez pas si la pâte a un drôle d'aspect. C'est normal. 5. Recouvrez le récipient d'un film alimentaire. 6. Laissez reposer la pâte à température ambiante pendant 8 à 24 heures. La pâte va faire de petites bulles comme ci-dessous. 7. Environ 90 minutes avant de servir votre pain, déposez la pâte sur une surface farinée. 8. Mettez de la farine sur les mains et formez une boule. Pour cela, tirez simplement les bords de la pâte sur le dessus comme ci-dessous. 9. Laissez-la reposer à nouveau pendant une trentaine de minutes environ. 10. Préchauffez le four à 230 degrés et mettez le plat dans lequel vous allez faire cuire le pain dans le four pour le préchauffer. 11. Après avoir laissé reposer la pâte et avoir préchauffé le four pendant 30 minutes, utilisez un couteau bien aiguisé pour faire une croix sur le dessus de la pâte. 12. Huilez légèrement le plat de cuisson. Vous pouvez utiliser un spray pour pulvériser facilement l'huile. 13. Avec les mains farinées, prenez la pâte et posez-la dans le plat chaud. 14. Couvrez le plat d'un couvercle et mettez-le au four. 15. Faites cuire à couvert pendant 30 minutes. 16. Retirez le couvercle et laissez cuire de nouveau 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le dessus du pain soit bien doré. Résultat, et voilà, votre pain fait maison est déjà prêt à être dégusté. Émoticône souriant. Alors, vous voyez, c'est vraiment facile à faire, n'est-ce pas? Et vous allez voir que c'est tout simplement délicieux. Moi, j'aime bien laisser refroidir mon pain pendant une quinzaine de minutes avant de le couper pour qu'il ne s'écrase pas. Mais si vous avez un couteau électrique, vous pouvez en couper des tranches dès qu'il sort du four. Par contre, si vous n'avez pas de couteau à pain bien tranchant, il va falloir attendre encore plus longtemps. Mais ça vaut le coup, c'est promis, surtout si vous l'accompagnez avec du beurre fait maison pour manger vos tartines le matin. Trop bon. Conseil en plus pour mettre le pain dans le four, vous pouvez utiliser une marmite ou un faitout en fonte, la cuve de votre mijoteuse, une cocotte profonde ou n'importe quel récipient allant au four qui a des bords assez hauts. Si votre récipient qui va dans le four n'a pas de couvercle, vous pouvez utiliser une feuille d'aluminium pour le recouvrir. Vous pouvez aussi former la boule de pâte sur une feuille de papier cuisson et mettre le tout dans le plat de cuisson. C'est encore plus simple pour déposer le pain dans le plat. Quelques lecteurs m'ont dit que la cuve de leur mijoteuse s'était fendue à cause de la chaleur du four. J'ai utilisé la mienne plusieurs fois et ça s'est bien passé. Mais je m'en voudrais si vous abîmiez le récipient de votre mijoteuse.
Alors, c'est à vos risques et périls. Questions-réponses. Voici quelques questions qui m'ont été posées par des amis. Donc je vous donne mes réponses ci-dessous, au cas où vous vous posiez les mêmes questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, vous aussi, à les poser dans les commentaires. Puis-je faire ce pain avec de la farine complète? Oui et non. Si vous remplacez de la farine blanche par de la farine complète, vous obtiendrez un pain bien plus dense. À vous de voir ce que vous préférez. Faut-il laisser la pâte lever 8 ou 24 heures? À vrai dire, la pousse de la pâte se fait entre 8 et 24 heures. C'est à vous de voir. Ceci étant dit, je pense qu'au bout de midi, la pâte a suffisamment levé. Faut-il simplement laisser la pâte reposer sur le plan de travail pendant si longtemps et ne rien faire d'autre? Oui, c'est exactement ça. Ma pâte a levé puis elle est retombée avant que je ne forme la boule. Est-ce que je peux toujours faire mon pain? Oui, bien sûr, aucun souci. Après avoir levé, ma pâte est devenue si liquide que je ne peux pas en faire une boule. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, la pâte est très souple, mais vous devriez quand même pouvoir en faire une boule molle en ramenant rapidement les bords vers l'intérieur. Si vous n'y arrivez pas, vous n'avez peut-être pas mis assez de farine au départ. Est-il obligatoire d'utiliser de la farine à pain? Non, de la farine tout usage fait très bien l'affaire, mais essayez de prendre de la farine bio quand même. Puis-je ne pas mettre de levure et utiliser de la farine auto-levante à la place? Non, désolé, ça ne marchera pas. Puis-je ajouter d'autres ingrédients à ce pain, comme du fromage, de l'ail ou des olives? Bien sûr, même si vous serez peut-être amené à faire plusieurs essais et je ne peux pas vous assurer que cela fonctionnera. Parfois, l'ail écrasé interfère avec la levure et le pain ne lève pas aussi bien. Parfois aussi, le fromage rend le pain un peu plus humide. Je n'ai pas encore de recette pour faire du pain spécial, mais si vous avez essayé, partagez votre expérience avec nous en commentaire. Puis-je faire cette recette avec de la farine sans gluten? À vrai dire, je n'en sais rien puisque je n'ai jamais cuisiné avec de la farine sans gluten. Mais si vous avez déjà essayé, laissez-moi un commentaire. Dois-je graisser mon plat de cuisson? Et si oui, comment faire si le plat est déjà chaud? Beaucoup de plats de cuisson n'ont pas besoin d'être graissés une fois qu'ils sont chauds, au moment où vous allez y mettre la pâte. Cependant, le vôtre en a peut-être besoin. La seule façon de savoir est d'essayer. Dans ce cas, je vous recommande de pulvériser l'huile avec un spray sur votre plat de cuisson avant de mettre la pâte. À votre tour, vous avez essayé cette recette facile pour faire votre pain maison? Dites-nous en commentaire si vous avez aimé. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, comment faire du pain avec une mijoteuse? La recette rapide et facile. Faire son pain soi-même sans machine à pain, notre recette facile.